Allons vous faire voyager cette semaine à des milliers de kilomètres d'ici, dans un pays 7 fois plus vaste que la France, aux cultures et traditions remarquables. Attention, c'est parti, nous sommes en Inde. En marge du spectacle de danse et de musique indienne organisé vendredi soir à l'espace culturel, l'Office municipal de la culture avait proposé différentes animations et parmi celles-ci une superbe exposition toujours présente jusqu'au 6 avril à l'espace culturel. Une exposition de sari, ce costume national des femmes en Inde. C'est Devasmita Patnaik, danseuse indienne, qui a assuré la première partie du spectacle de vendredi soir, qui nous présente cette exposition. Que signifie le sari pour les femmes indiennes? Quels sont les différents modèles? Elle nous fait voyager au cœur des régions et des coutumes indiennes. Un sari consiste de 1,15 m de largeur et de 5,5 m jusqu'à 9 mètres de longueur. Donc, c'est un tissu tout simplement qui ne se démode jamais. Donc, mais les couleurs changent avec le temps moderne et chaque couleur a une signification. Mais d'abord, on va un peu faire par rapport aux différentes régions de l'Inde. Par exemple, ici, je suis devant un sari de Bengale, un sari en mousseline qu'on appelle jamdani, qui est travaillé avec des fils dorés. Et ça représente un petit peu le paysage. Donc ici, on est devant le sari de l'Orissa, qui est mon région, d'où vient la danse d'ici. C'est très, très riche parce qu'on prend beaucoup de choses de la nature. Par exemple, vous voyez l'éléphant, la biche. L'éléphant représente la mémoire. Et aussi, ça symbolise le dieu Ganesh avec une tête d'éléphant. Et là, c'est une biche. Toujours biche, on compare les yeux de biche avec les beautés des yeux de l'homme, la femme, voilà. Ce symbole, ça représente le jeu d'échecs. Après le mariage, première rencontre avec son mari, la femme, la mariée, joue le jeu d'échecs. Donc, le sari, quelque part, est sacré quelque part parce que ça symbolise toute une richesse de cette culture. Ça, c'est un sari batik qu'on fait plus dans le sud de l'Inde. Ça, c'est un sari qui est peint à la main avec des hibiscus. Donc, c'est des différentes techniques qu'on a voulu montrer dans cette exposition. C'est un sari qui est fait à Shantiniketan, à côté de Calcutta. C'est brodé à la main. Donc, c'est un travail de longues heures. Donc, le voici, un sari avec des blocs d'impression qui est fait aussi bien qu'au nord que au sud. Là, c'est un sari peint avec des plumes d'un stylo qu'on appelle kalamkari. Et on trouve ce genre de sari au Andhra Pradesh, au sud de l'Inde. Alors, ce sari vient de Rajasthan, donc il y a un travail d'impression de blocs et aussi le travail de broderie qui est très très connu au Gujarat, aussi bien au Rajasthan. Rajasthan qui est, le lieu s'appelle Rajasthan, ça veut dire pays de princes, des rois. Et sur le pont, vous voyez beaucoup d'images de paysages, des gitans avec des chevaux, aussi des ponts, des poules. Donc, c'est le paysage. Ce sari vient de Benares et là-bas, c'est un travail qui est très connu pour des travaux avec des fils en or. Et c'est des saris de mariage. Donc, toujours les femmes mariées aiment bien porter des saris de Benares parce que c'est très connu et c'est très stylisé. Ce que vous voyez sur le buste, c'est des saris
mis différentes manières qu'on voit dans différentes régions. Par exemple, ce sari qui montre des jeux d'échecs vient de l'Orissa, mais porté en style Gujarati. Donc Orissa, c'est à l'est de l'Inde et Gujarat, c'est à l'ouest. Mais comme le pont est très travaillé, vous voyez les poissons, les canards et tout, donc on met en valeur en mettant en style Gujarati. Ici, c'est un sari qui vient de Assam. Donc c'est un travail aussi pas surtout de paysage. Donc ça montre un peu les maisons, les huttes. Et c'est une manière très facile, avec très peu de plis qu'on met. Et derrière, vous allez voir, il y a le jeu de clés qu'on donne comme symbole aux femmes mariées qui portent toujours sur soi pour montrer que c'est la responsabilité de la maison et maintenant à cette femme qui a pris après le mariage. Ici, on voit, c'est un sari de Maharashtra qui est plus bas vers le sud. C'est un sari de 9 mètres de long. Et un sari qui est mis en style pantalon parce que les femmes avant chevauchaient sur un cheval pour aller au travail et même pour faire des guerres au moment où c'était nécessaire. Et donc, ça ne les empêchait pas de travailler et de monter sur un cheval parce que c'était mis dans un style d'un pantalon. Et le bord est toujours très simple. Ce sari vient du sud de l'Inde et c'est porté en style national qu'on appelle Navy, qu'on voit partout en Inde, n'importe quelle région où vous allez. Parfois on met ça, ou ça dépend. Certaines personnes qui aiment bien mettre en traditionnel, si vous allez en Gujarat, comme on a vu tout à l'heure, ou dans cette manière. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des couleurs. Par exemple, la couleur blanche, ça représente la pureté. La couleur orange, c'est une couleur de sannyasi, des sages, aussi de renonciation. La couleur rouge, ça représente la fertilité, de prospérité, parce qu'après le mariage, la famille a grandi. Donc, ça représente la fertilité et la prospérité. La couleur bleue du ciel est souvent comparée avec Krishna, qui est Dieu, avec une flûte que les enfants et les adultes adorent, et qui a la couleur bleue. Son corps est comparé toujours avec les bleus des nuages. Et le vert, c'est l'espoir, la couleur de l'espoir. Et le noir, c'est contre le mauvais regard, si je peux dire. Parce que le sari est à la fois le plus simple des vêtements féminins et le plus élégant, à la fois vêtements et parures, vêtements de tous les jours et vêtements d'apparat, vêtements de paysannes et vêtements de reines, il méritait bien cette exposition présente à l'espace culturel jusqu'au 6 avril de 15h30 à 18h30, entrée libre.